bien-aimés, bienvenue à ce numéro de Déjeuner spirituel. Nous sommes jeudi et nous sommes très heureux de vous retrouver chez vous. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre salon, vous êtes dans votre lieu de travail, déjà dans votre alimentation, peut-être d'où vous nous suivez. Carrez-vous ça à cette émission Déjeuner spirituel, une animation matinale qui va vous permettre de bien démarrer la journée. Nous sommes avec vous. Nous, c'est l'équipe technique qui est déjà bien installée pour vous servir, qui nous emmène jusque chez vous. Et nous, c'est aussi la sœur Sandra qui est avec nous, la dame de jeudi. Bonjour sœur Sandra. Bonjour sœur Valentine. Bonjour également à tous nos téléspectateurs. Bienvenue ce jeudi. Merci. Et c'est aussi Papa Sakoul qui nous accompagne cette semaine comme invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour maman Valentine. Vous allez bien? Dieu nous tient la main. Froid à vous. Merci pareillement. Ça se souhaite aussi. Ouais, il faut le faire, on commence à le faire parce que ça ne va pas, il fait très froid ces jours-ci et on commence à s'adapter. Mais donc le Seigneur est merveilleux, il met ce sourire sur nos lèvres, quel que soit le froid, nous sourions parce que nous avons Jésus. On commence déjà cette journée avec des très bonnes choses, une bonne action de grâce à remonter au Seigneur, un bon merci à lui dire pour tout ce qu'il est pour nous, ce qu'il fait pour nous, ce qu'il accomplit dans nos vies. Le souffle de vie est déjà un début de grâce que nous recevons pour la journée d'aujourd'hui. Sœur Sandra, nous allons dire merci au Seigneur avec vous. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants. Ce matin, reconnaissants parce que oui, par ta grâce, tu as encore renouvelé le souffle de vie. Seigneur, tes bontés sont fraîches et renouvelées, pas conservées quelque part et pour être redonnées le jour d'après. Tu es merveilleux, tu es bon Seigneur, tu es incomparable, tu mérites la louange et l'adoration de tout un chacun d'entre nous. Ce matin, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous venons t'offrir, Seigneur, ce parfum de bonne odeur. Qu'il te plaise, ô Dieu, de faire du bien à chacun d'entre nous, mais aussi à tous ceux qui nous regardent au travers de ce déjeuner spirituel. Des mets qui seront partagés, que ce soit des mets qui seront non seulement appétissants, mais aussi qui vont nous enseigner des choses pour la vie. Seigneur, glorifie-toi au travers de ce programme. Glorifie-toi, Seigneur, dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes, de tes enfants qui nous regardent. Fais-nous du bien, Seigneur, et tout est entre tes mains. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, c'est une expression qui dit tirer profit de quelque chose. Tout simplement, exploiter une chose à son avantage. L'exploiter dans sa globalité à son avantage. Tirer profit de quelque chose. Tirer profit de quelque chose, exploiter une chose dans son avantage, en tout cas exploiter dans sa globalité. Est-ce que ce n'est pas un péché de tirer profit, d'exploiter la sœur Sandra jusqu'à ce qu'elle fatigue son corps et on sait que c'est non, c'est bon. Tu me viens à l'esprit, tu es juste là. Et donc, est-ce que ce n'est pas un péché? C'est un exemple que je donne. Quand il faut exploiter l'homme, c'est pas bon. Mais on peut tirer profit d'une chose. C'est pas un péché. Je peux tirer profit d'une opportunité, de quelque chose qui se présente, et puis voilà, je m'en rejouis. En tirant profit de quelque chose, on peut arriver à l'exploitation aussi de l'homme. Je tire profit des services de la sœur Sandra, mais j'y vais un peu fort. Au fait, je l'exploite en tirant profit des services qu'il peut rendre. Je peux tirer profit de la sœur Sandra dans le sens où elle a des dons à dispenser. Imaginez. Franchement, on revient à la dispensation. Il faut déjà qu'on reste dans la dispensation des grâces. Donc, je peux tirer profit de la grâce qu'elle a reçue. Mais comme on l'a dit, dans sa globalité, jusqu'à ce qu'elle se sente épuisée, elle n'a plus rien à donner. David, après avoir accompli les desseins de Dieu sur terre, il est parti. Donc, David a tout épuisé. Il a tout donné. Il a tout donné. Et Jésus avait aussi tout donné. Et c'est comme ça qu'il a tout accompli. Donc il y a des gens qui ont tiré profit. Nous sommes ceux-là qui tirent profit de cet épuisement de Jésus jusqu'à ce jour. Mais aussi, il faut aussi comprendre que dans tirer profit de quelque chose, il y a aussi ceux qui tiraient profit de la présence de Jésus pour les pains. Qui venaient, parce qu'il avait changé, il avait multiplié les pains. Ils venaient juste manger. Et en attendant, ils écoutaient la parole, ils en profitaient. Voilà, il tirait profit au fait de la présence de Christ pour bénéficier de certaines choses. Mais de manière simple, on peut tirer profit de quelque chose et vraiment de la bonne façon. Sans pour autant... Mais on peut... Par exemple, moi je voudrais donner un exemple. On a trouvé une orange bien juteuse. On peut en tirer profit et boire ce jus. Presser jusqu'à la... Presser vraiment jusqu'à laisser que la peau.
et prendre le jus. Donc voilà. on aura tiré là, c'est encourageant. On a sorti l'argent, on l'a fait, et puis on l'a acheté, et puis on n'a qu'à tirer profit. Alors moi, je crains qu'on aille dans l'exagération, qu'on arrive qu'on dépasse les limites dans notre manière de tirer profit. C'est là que je veux savoir si on tire profit de cette façon-là. Est-ce qu'on n'a pas péché? Est-ce qu'on n'a pas enfreint la loi divine en allant jusqu'à prendre au-delà même de nos limites? Bon, ce qui est compliqué, c'est que dans cette expression, c'est pour son propre intérêt. Vous voyez, c'est ce qui est vraiment compliqué. Pourquoi? Quand c'est toujours moi, tout se tourne vers moi et que moi je ne donne pas, ça devient compliqué. Donc il faudrait que ça soit quelque chose de bien fait. Et puis voilà. Mais quand c'est toujours à son avantage, c'est un peu... ça devient compliqué. Donc c'est carrément une expression à utiliser à bon escient. Il ne faut pas la prendre du mauvais côté et en faire trop. Ce n'est pas agréable. Ouais. Et donc, tirer profit de quelque chose, exploiter une chose. On n'a pas parlé d'une personne. L'expression veut dire exploiter une chose dans sa globalité à son avantage. C'est un avantage personnel, un profit d'une personne. Mais bon, quand c'est le service rendu, par exemple, à l'église et tout, là, on dispense. On ne va pas dire qu'on a été exploité. Mais non, on a donné tout ce qu'on a pu, comme le Seigneur l'a fait, comme David l'a fait. D'ailleurs, ce sont des bons exemples que nous pouvons prendre pour ne pas dire qu'on a été exploité. Alors, quand c'est le service rendu, ce n'est pas une exploitation, sœur Sandra. Ce n'est pas une exploitation. Quand je parlais de vous, ce n'est pas une exploitation. Effectivement, quand il s'agit d'un don que Dieu a déposé en vous et que vous devez le donner aux autres, le partager, le dispenser, là, on ne dira pas tirer profit. Par contre, on dira dispenser. Et donc, nous, en tant que chrétiens, on doit utiliser, c'est vrai, cette expression, mais à titre bien cadré pour ne pas léser les uns et les autres. Franchement, avec Frère Sakoul ici, on est désarmés. Donc, j'ai cherché seulement un point qui va appuyer mon idée, mais au moins, il a bien expliqué. Je suis vraiment désarmée. Heureusement pour nous. Alors, tirer profit de quelque chose dans sa globalité va aussi dans le sens où on peut prendre... donner tout ce qu'on peut donner, parce que le Seigneur a mis beaucoup de choses en nous et lui-même a montré exemple. Il a dispensé jusqu'à la fin et quand il est parti, il a donné des prédications, des conseils, des exemples de vie et tout le monde pouvait prendre de lui, copier de lui jusqu'à ce qu'il nous laisse. Donc, c'est une expression à prendre et à partager, qui va enrichir notre vocabulaire dans le bon sens, comme la sœur Sandra l'a dit, à utiliser à bon escient. Et donc on passe par, on va aller prendre le pain du jour à présent pour le partager aussi. On le mange comme il le faut, on le partage avec nos proches et c'est la parole du Seigneur. Tout de suite, pain du jour. Est-ce que tu sais où tu es un frère potentiellement serviteur? Une sœur potentiellement servante. C'est une interpellation que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Qu'est-ce que tu mets à notre disposition, frère? Qu'est-ce que tu mets à notre disposition, ma soeur? Rien. Des fois, je m'inquiète et je m'étonne de certaines personnes. Ils me disent, je suis ici depuis 2012. Mais son visage, on ne le connaît même pas. On ne peut pas dire son nom, on ne le reconnaît pas. Il dit, oh, mais je suis avec vous. Depuis. Donc lui, il entre, il sort. Comme quelqu'un disait, il entre, quand le culte se termine, il se lève, il part, fusée. Pas de communion, pas d'intérêt pour les autres. Il ne fait qu'emmagasiner. Les chrétiens ne doivent pas être une mère morte qui ne fait que recevoir, recevoir, recevoir. Non, non. Tu reçois, tu libères.
Il faut être un Jourdain. Tu coules, tu pars de la montagne de l'Hermont, tu descends jusqu'à... Tu traverses tous les pays, tu l'arroses. Amen. La valeur donc de nos dons est liée aux autres et pas à nous-mêmes. Ne soyons pas des hommes et des femmes potentiellement serviteurs, non. Passons à la pratique. C'est quand nous exploitons notre potentiel que nous accomplissons la volonté de Dieu. Plusieurs ne veulent pas servir, mais ils aiment être servis. Ils aiment être servis. Ils viennent parce qu'il y a des gens qui servent, mais eux-mêmes ne mettent pas la main à la pâte. Ce n'est pas normal. Bien-aimés, dans le royaume des cieux, Jésus a donné les principes. C'est lui-même le modèle. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Amen. Marc 10, verset 45. Voilà la devise du royaume. Nous ne sommes pas venus pour être servis, nous aussi, les petits frères de Jésus. Nous sommes venus pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Amen. Nous ne sommes pas dans les mouvements populaires de la révolution. Un père égal, servir. C'est servir? Non. Et puis après, quand on a vu en pratique, c'était quoi? Un père égal, c'est servir. Servir? Non. Et ça continue du reste. La devise là continue. On te nomme, c'est servir. Vous entendez comment les gens vont à Makala, Makala, Makala. Pourquoi? Parce que les gens sont habitués à se servir. Quand on te nomme, c'est pour servir. Et puis on doit arrêter avec la culture de louer les gens qui ne font que leur travail. Ils doivent dire, je ne suis qu'un simple serviteur. Vous m'avez nommé pour ça, j'ai fait ma part. Non, non. Et c'est là où les gens trouvent que oh, c'est extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire. C'est ça ta tâche. C'est ça ta mission. On doit évaluer ton travail. Non, non. On trouve que, oh, vraiment. Bon, c'est d'autres choses, n'est-ce pas? Revenons au royaume. Le royaume, frère, le royaume de Dieu est une affaire de service. Servir est attendu de chacun des citoyens du royaume. Servir le roi est un honneur, frères et sœurs. Pour tout ce que le roi Jésus-Christ a fait pour nous, nous n'avons rien à lui donner sinon que de nous mettre totalement à sa disposition. Dans le royaume de Dieu, servir ne sera jamais une option. Donc on ne te laisse pas le choix. Tu dois comprendre que tu es sauvé pour servir. Je dois comprendre que je suis sauvé pour servir. Quiconque est bénéficiaire du salut, quiconque devient enfant de Dieu, sans la nécessité de s'occuper des affaires de son Père. Jésus a compris cette nécessité à 12 ans. Ne dois-je pas m'occuper des affaires de mon Père? C'est ça, servir. Les affaires du royaume nous concernent, frère. Ce sont nos choses. Quand je dis ça, ce ne sont pas des slogans. C'est ça le but pour lequel il nous a sauvés, il nous a laissés en vie. Sinon, il aurait attendu que nous soyons à la croix, comme les brigands à la croix, à la fin de la vie, pour commencer à nous retirer. Si c'était qu'une question d'aller au paradis. Non, non, ce n'est pas une question seulement d'aller au paradis. C'est une question de les servir d'abord dans ce monde. Quand il priait dans la prière sacerdotale, il a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, mais gardez-les. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi il doit nous laisser ici? Parce que les autres ont besoin de nous. Le monde a besoin de nous. Les autres qui ne connaissent pas Jésus ont besoin de nous. Ce n'est pas Jésus qui doit chaque fois revenir, parler. Non, non. Il a fait une seule fois. Il est venu, il rachète des gens.
Et écoutez, quand Apocalypse témoigne, elle dit, Apocalypse dit dans Apocalypse 5, 9, 10, il dit, il est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté des hommes, de toutes langues, de toutes les tribus, de toutes les nations. Et il en a fait quoi? Un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas un groupe de sacrificateurs quelque part qui doivent attendre la troupe, qui vient avec des problèmes, qui leur confie ça, pour que les autres là, les groupes là, puissent entrer dans la présence de Dieu. Dans la nouvelle alliance, tous nous sommes des sacrificateurs. Tous nous sommes des serviteurs. Nous avons des choses à aller présenter à Dieu. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de demander la prière de Saint Albert. Saint Albert, toi qui es là-bas, dis à Dieu, non, les voiles ont été déchirées, frère. Tu peux t'approcher avec assurance, entrer devant Dieu et parler à Dieu. Lui dire, Seigneur, je suis devant toi. Nous offrons des victimes spirituelles. Nous avons le droit d'offrir maintenant des victimes spirituelles. Autrefois, tu t'approches du sacerdoce. Si tu n'es pas fils d'Aaron, tu es mis à mort. DG, c'est qu'ils servent. Nous sommes à une 4e tranche de la semaine et l'on partage autour de cette bonne parole, ce bon pain du jour. Le service, être au service, dispenser. On a donné même un exemple, même si vous êtes élu, vous êtes nommé quelque part, c'est pour servir et non pour être servi. Un bon DG, c'est celui qui est au service des autres. Alors c'est une partie aussi importante de ce message. On commence avec vous, sœur Sandra. On sort avec quelque chose d'important quand on a suivi ce message. C'est que l'on attend de nous, c'est que l'on donne ce qu'on a. C'est que les autres profitent au maximum des services que nous pouvons rendre. C'est comme si on a frôlé cela quand on a parlé de l'expression aussi. De l'expression aussi, ça veut dire que, d'ailleurs le pasteur Guy l'a bien dit, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont aujourd'hui nommés, on ne dit pas que nommer c'est seulement ministre ou je sais pas moi président du conseil d'administration d'une entreprise étatique. Vous pouvez être nommé même promotionnel d'une salle de classe, vous pouvez être nommé chef de classe, vous pouvez être nommé chef de quartier, vous êtes nommé par exemple, je ne sais pas moi, chargé de communication ou chargé de discipline quelque part, mais ce n'est pas pour vous que vous êtes là. La première des choses à retenir, c'est que vous êtes là pour servir les autres. Et pas que les autres doivent vous servir. Donc vous êtes là. En réalité, on se rend compte petit à petit que quand on est appelé à un poste, à pouvoir un poste, mais ce n'est pas pour soi. On n'a pas besoin de félicitations, on n'a pas besoin que les gens nous acclament, on n'a pas besoin de faire en sorte que les gens remarquent réellement qu'on est là. Mais en réalité, vous êtes là pour servir. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que vous devez faire, bien-aimés. Vous êtes appelés je ne sais pas moi, à modérer. Mais ce n'est pas pour vous que vous modérez pour l'auditoire, vous modérez pour Dieu. Et vous devez bien le faire parce que votre récompense n'est pas d'ici. Oui, on ne peut pas faire en sorte que les gens nous remarquent, mais on doit faire en sorte que les gens soient servis par nous. Que nos services soient rendus sans attendre quelque chose en retour, sans se vanter, frère Sakoul, sans vouloir que les gens nous voient, mais l'on rend service, même dans le secret, on doit rendre service. C'est de ça, c'est ça qui est le rôle même d'un dispensateur de grâce. Et le pasteur l'a souligné en disant que le royaume des dieux est une affaire des services. Et même le monde actuel, les mondes fonctionnent avec les services. C'est partout où nous trouvons les services. Mais il y a des personnes qui sont sauvées, mais qui ne servent pas. Vous voyez ? Et là, nous ne faisons pas bien. Si nous n'arrivons pas à servir Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un problème déjà dans notre marche avec le Seigneur. On ne peut pas marcher avec le Seigneur sans le servir. C'est impossible. En tout cas, lorsque nous lisons la Bible, nous regardons l'histoire des enfants d'Israël, ils ont servi. Ils ont servi pendant leur parcours dans les déserts et même leur service était dérangé en Égypte. Vous voyez, ils avaient difficile à servir Dieu parce que leur temps de communion avec le Seigneur était dérangé, perturbé par toute la souffrance et les traitements qu'ils avaient en Égypte. Alors le Seigneur se décide un jour de descendre pour libérer ce peuple et les emmener pour
le servir. Et Dieu nous sauve pour le servir. Et si nous pouvons arriver à le faire, donc nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Celui qui ne sert pas ne fait pas la volonté de Dieu. Et celui qui sert, il est dans la volonté de Dieu. Et ce que nous recevons comme don de la part du Seigneur, c'est pour nous rendre conformes à Christ, à l'image de Christ. Si le don que nous recevons, c'est pour nous emmener à être à l'image de Christ, donc Christ a servi, et c'est lui qui est travaillé de manière à ressembler à Jésus, sert aussi. C'est quand même inimaginable que l'on soit en train d'être taillé à l'image de Christ sans rendre service. Rendre service. Est-ce qu'on ici on parle de service rendu à Dieu ou on parle de service rendu à l'autre? Puisqu'on peut avoir cette confusion. Oui, je veux bien rendre service, mais je pars servir au temple, je pars servir mon Dieu, ou même le service que je rends à la sœur Sandra est compté. Le pasteur a parlé d'un texte biblique. Il dit que nous présentons des victimes au Seigneur. Donc, nous venons rendre service à Dieu et notre manière de vivre permet aussi de servir les autres. Et Christ n'a pas vécu pour lui-même. Christ est venu servir. Le parfait serviteur. Il est venu, Dieu en chair, serviteur. Mais maintenant, nous, humains, en chair, boss, patron. On est boss, on est chef, on est patron. On ne veut pas servir. On fait des honneurs. Alors, servir Dieu, c'est une... le pasteur l'a dit, ce n'est pas, même dans le royaume, c'est pas une question, c'est pas une option. On ne nous laisse pas le choix. Sœur Sandra, on est un peu comme obligé de servir parce qu'on doit se rendre compte qu'on a été sauvé pour servir, pas pour autre chose. Et alors, moi, j'ai une question, parce que vous revenez à moi et il y a une question qui tourne. Est-ce que c'est tous ceux qui ont été sauvés, qui se rendent compte qu'ils ont été sauvés et qu'ils doivent servir, frère Sako? C'est tous ceux qui sont sauvés qui doivent servir. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont été sauvés? Parce qu'on est dans un monde plein de confusion aussi. Il y a des gens qui ne veulent même pas reconnaître qu'ils ont été créés à l'image de Dieu parce que nous sommes le reflet de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Mais il y a des gens qui ne reconnaissent même pas ce fait. Ils reconnaissent que c'est la biologie qui a fait à ce que cette personne, que je vive, que je sois né de mon père et de ma mère et que je vive. Mais comment maintenant être sauvé par rapport à ce genre de conception? Je ne reconnais pas que moi j'ai été sauvé et que je suis appelé à servir. Voilà, déjà là il y a un problème. Quand on ne sait pas reconnaître qu'on est sauvé, donc c'est aussi difficile que de se rendre compte d'un service à rendre. Vous voyez, déjà au départ, le salut pose problème. Il y a encore des questions, mais je suis sauvé comment? Je suis fils de mon père et de ma mère, et puis bon, vous dites que je suis sauvé. Donc celui-là, il est loin, loin du salut. Mais celui qui est dans le salut, il en est conscient. En tout cas, à moins peut-être que la personne qui, le jour où il était en train de donner sa vie à Christ, n'était pas conscient. Mais si on est conscient que j'appartiens à Christ, j'appartiens à Jésus, eh bien mon service, il est le bienvenu. Déjà, mon service ne commence pas par un engagement dans un département. Mon service commence par ma vie quotidienne. La qualité de vie, l'attitude que je présente. C'est là que mon service commence. Et ensuite, ça peut s'étendre à l'église par une tâche donnée, mais déjà, en étant enfant de Dieu, né de nouveau, je mets au service des autres la douceur de Christ qui m'a transformé, la patience de Christ qui a touché ma vie. Et toutes ces choses qui font ma transformation aujourd'hui font la base de mon service aux autres et à Dieu. Et servir Dieu, le pasteur a souligné un exemple avec dans la Bible, l'histoire des fils d'Aaron qui étaient eux au moins qui avaient la permission d'entrer dans le temple et de servir. Mais après le voile s'est déchiré, on a eu tous le droit d'aller vers le Seigneur. Aujourd'hui,
servir, c'est une façon de nous dire qu'on n'a plus d'intermédiaires, on n'a plus de limites, on n'a plus besoin d'avoir quelqu'un pour prier pour nous, saint tel qui peut prier pour plaider pour nous. Est-ce que c'est une façon de nous dire que le service que nous devons rendre à Dieu, quel que soit notre rang dans l'Église, il ne doit pas être limité. Donc, je peux aussi me dire que je peux prêcher. Je peux imposer les mains aux malades, oui. Je peux, donc, je peux tout faire. Tout ce que vous faites, tout ce que le pasteur fait, tout le monde peut le faire. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, quand on devient enfant de Dieu, il y a des droits et des devoirs. Ok? Alors, je deviens enfant de Dieu, j'ai des devoirs et des droits. Quels sont les droits de Dieu dans ma vie en étant enfant de Dieu? Et quels sont mes devoirs? Ok? Donc, Dieu a des droits sur moi. Et je peux, par ma vie, servir Dieu. Alors, s'il faudrait se placer maintenant dans une église, ok, et servir comme pasteur, et là, ce sont des tâches qui sont confiées parce que l'église est organisée. Vous n'allez pas arriver dans une église et puis vous passez directement devant, vous commencez à prêcher parce que vous voulez servir. Non. Dans une assemblée locale, il y a toute une organisation. Et il y a des tâches que l'on confie à telle ou à telle autre personne. Mais ça ne veut pas dire que parce que moi je suis sauvé, que je dois servir, j'entre dans l'église, voilà, je me mets à chanter. Parce que je suis venu servir. Il y a toute une organisation. Mais mon service ne dépend pas de l'assemblée locale. Le service que je rends à Dieu, les services, les dons que j'ai reçus de Dieu, je les mets à la disposition des autres par ma qualité de vie. C'est comme ça que le Seigneur, quand il nous donne des dons, il nous donne des grâces, c'est pour ressembler à Jésus. Alors, quand je commence à ressembler à Jésus, je mets à la disposition de mon épouse avec qui je me suis marié tout en étant païen, et je suis aujourd'hui enfant de Dieu. Je vais mettre à disposition de mon épouse la douceur que j'ai reçue du Seigneur, la patience, cette transformation de vie que j'ai reçue, je la mets à la disposition de mes enfants, de mon foyer, et tous peuvent se servir. De ce don reçu. Vous voyez? Alors, quelqu'un attend à ce que l'on lui confie une tâche pour qu'il dise que je suis en train de servir Dieu. Non, ce n'est pas ça. Le service commence par notre comportement. La manière dont je me présente, l'attitude que j'affiche devant ceux qui m'entourent, c'est le moyen pour moi de dispenser les dons et de servir Dieu. Et quand j'arriverai maintenant à l'église locale, dans l'assemblée où je prie, où j'écoute la parole, où je suis nourri spirituellement, je peux aussi aller à un département, apporter un talent que j'ai, une connaissance, je peux la mettre à la disposition du Seigneur dans l'église, et cela me met encore à servir et à l'église. Tous, on est censé aussi faire quelque chose à l'église. Et le pasteur l'a dit, on ne devra pas rester étant sauvé. On reste comme des fusées dans l'église, on entre, on sort, pas de communion, pas de service, rien du tout. Chrétien du banc, depuis 2012, vous êtes là, 20 ans ou 10 ans de chrétienté, mais à ne pas servir. Vous êtes juste là dimanche. Donc ça, ce n'est pas, on peut recevoir Christ et dire qu'on est chrétien, venir dimanche à l'église, par exemple, ce n'est pas seulement ça qui va déterminer qu'on est serviteur, mais on doit se mettre à quelque chose, en commençant par notre environnement, si je vous comprends bien, déjà par notre comportement, notre façon de vivre, prouve qu'on est au service du Seigneur, et désormais, ça sera comme ça. Et c'est ça, nous prions qu'il en soit ainsi. Amen. Voilà, c'était un bon pain qu'on ne va pas finir de décortiquer aujourd'hui. Ça sera vendredi demain, et ça sera une bonne occasion pour bien partager autour de toutes les questions qui peuvent nous passer par la tête, pour essayer de bien comprendre ce que c'est qu'un serviteur, c'est que l'on attend d'un DG, c'est qu'il serve, que l'on soit des bons serviteurs du Seigneur, que l'on prouve même à notre entourage que nous servons Dieu par notre
notre façon d'être, par notre façon de nous comporter, de parler. On nous a dit ici même la paix, la joie, la douceur que le Seigneur a mis en nous, on doit la transmettre et prouver à tout le monde vraiment que nous sommes au service du Seigneur. Il n'y a plus de voile entre nous et Dieu. On est libre d'aller vers et de prier, de servir Dieu comme il le faut. Et donc, ce plat de jeudi, un très bon plat que vous connaissez très bien. Maman Sandra, qui est avec nous, va nous faire une autre bonne surprise, comme elle en a l'habitude tous les jeudis. Alors, on va en profiter au maximum. On nous a dit ici que c'est pas un péché de profiter de vous, donc de vos services, hein, au maximum. Alors, on va en profiter. Le plat de jeudi, on est dans Petite Marmite et elle nous dit quoi? C'est sans transition. On va y aller, hein. La transition, on va appeler déjà l'élément. Voilà. Donc, la petite marmite aujourd'hui va revenir sur un plat. Il y a une demande, un plat qui est déjà passé. Il s'agit d'une omelette, mais pas n'importe laquelle. C'est l'omelette espagnole. J'espère que c'est là où vous avez mis les frites et tout. Non, ce n'est pas cela. Ça, c'était le fait une demande. Alors, attends, tu as fait une demande, mais ta demande pourra attendre le mois qui arrive, parce que le mois est déjà plein, bien complet. Mais n'empêche que vous nous appeliez pour qu'on puisse tourner des choses à présenter au peuple de Dieu pour les jours à venir. Donc aujourd'hui, on va revenir sur cette omelette. C'est une demande qui a été faite. L'omelette espagnole, comment la réaliser? On va regarder tout dans cet élément que nous propose la réalisation. Bien sûr. Oui, tout de suite. Omelette espagnole dans Petite Marmite.
Et bien voilà. Je vais être à la place de maman Nora. En tout cas, donc elle va te dire ce qu'elle a pu sentir dans sa bouche, parce que elle a été quand même l'une des rares de nos goûteurs. Ouais. Et elle, c'est une goûteuse. Voilà. Et c'est l'omelette espagnole. C'est de cette manière qu'on la réalise. Mais si vous savez réaliser autrement une omelette espagnole, peut-être que vous bouillissez votre pomme de terre à la place de la cuire avec de l'oignon avant de l'écraser pour la mélanger aux œufs. Tant mieux, mais vous venez tout simplement nous dire, nous disons donc merci à maman Micheline Bandassé qui ne cesse de nous secourir, de nous venir en aide. Notre chef, quoi. Notre chef maison, elle nous présente, elle en a autant, faites comme elle. Donc, quand la sœur Valentine disait ne faites pas comme elle, c'est porter la chemise en période froide comme ça. Mais si vous avez des recettes, faites comme elle, faites comme d'autres personnes qui nous ont déjà présenté des recettes et nous allons venir découvrir avec plaisir. Vraiment. Alors, c'était un plaisir pour nous de découvrir cette nouvelle recette. Mais bon, surtout pour les papas, on aimerait, comme on le dit, voir les papas en cuisine un jour. Je ne sais pas si, à sa cour, vous avez eu la chance de faire une omelette autre que celle qu'on connaît, en tout cas autre que l'omelette de Cassapar. Ouais, j'ai quand même une petite touche. Oui, une petite touche. C'était comment? On peut partager, comme on n'est pas pressé. Bon, des inspirations, C'est ça sur le champ. J'ai déjà fait, j'ai pris des poissons, j'ai bouilli, et puis j'ai retiré les arêtes, j'ai mis de côté, j'ai essayé de hacher le poisson, et puis j'ai pris des oignons, quelques épices autour, et du tout naturel, Oui, j'ai mélangé avec les œufs, et voilà, donc j'ai tourné, et puis... Vous avez grillé, après avoir mélangé... Voilà, j'ai mis de l'huile, et puis j'ai grillé, donc... Ça n'a pas volé sur les kikalungu? Je ne me rappelle plus, mais... je sais pas même c'était manger ou rien. De l'instantané. Des inspirations comme ça. Oui, mais c'est intéressant, ça, Sandra. C'est intéressant. J'ai fait avec les poissons. Donc, j'ai pris le poisson, alors pour qu'on j'ai bouilli. Donc, j'ai retiré le poisson, j'ai enlevé toutes les arêtes et tout. Et j'ai haché le poisson. Et puis, j'ai mélangé avec les œufs. Et j'ai mis des épices. Donc, si on veut faire un plat vite fait, donc on peut se servir de la sardine déjà frite, qui n'aura pas besoin... Par exemple, il n'y a pas d'arrêt. Avec la sardine, c'est vraiment vite fait. Parce que du poisson, il est temps de cuire. Pour le temps qu'on enlève les arêtes, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas du tout facile. Il faut avoir du temps. Oui, mais à la cuisine, c'est le temps, c'est de l'amour. Quand il y a plein du temps à la cuisine, on fait les take-away. Vraiment. Alors, c'est très intéressant, surtout aussi, c'est que l'ajout qu'on a eu de Papa Sakoul, donc vous avez vu que c'est l'omelette espagnole aussi, mais d'une autre façon. Je vais appeler ça omelette congolaise. Omelette au poisson. Omelette au poisson. J'aimerais bien voir, parce que moi, je veux voir et goûter. Je ne sais pas si vous allez nous faire une invitation. J'avais promis de commencer un rendez-vous. J'invite sur le plateau, comme j'avais invité Papa Eric, il nous a promis. On se fait un rendez-vous. Vous êtes coincé? Ce plat ici. On peut voir, on peut toujours voir. Dans le couloir. Oui, dans le couloir. Non, ça aurait été mieux ici, avec témoins à la poêle. Une promesse ferme. Ouais. Alors, c'est très intéressant de prendre un nouveau plat, peut-être chaque week-end, comme quelqu'un venait de le dire ici, un nouveau plat, une nouvelle façon de manger chaque week-end, quelque chose de nouveau chaque week-end, et c'est très intéressant. Sœur Sandra, vous avez été inspirée par qui? Inspirée Inspiré pour ce plat, parce que c'est tellement intéressant, je voudrais savoir, ça venait d'où? L'inspiration n'est pas venue de moi, comme je l'ai dit, elle est venue de maman Micheline Banda. Elle a lu quelque part, elle s'est carrément mise dans la peau du chef qui pouvait réaliser cette omelette, elle l'a fait pour nous, et donc c'est à elle que nous disons merci. Merci beaucoup, merci surtout à vous, on aimerait savoir aussi, consistant cette omelette, parce qu'il y a de la pomme de terre, on mange avec de la mayonnaise, avec une salade, ou encore avec de la sauce ketchup. Oui, un peu comme un gâteau. Un peu comme un gâteau, mais il y a du tout dedans. Parce que s'il y a déjà la pomme de terre, c'est déjà un repas. On y ajoute des œufs. C'est autant de poulet dans une seule omelette, carrément, quand même. Mais moi, je vais maintenant prendre ça.
Donc, omelette espagnole. Là, on a mis la pomme de terre, on a rajouté les œufs. Et à ça, je rajoute le poisson. Et le tout ensemble. Je vais voir ce que ça va donner. Peut-être que ça a un nom. Hein? Il ne faut pas faire la catastrophe. Non, mais c'est une fois, peut-être après 6 mois, après une année. Parce que c'est trop d'ingrédients, trop de vitamines dedans. Déjà, la pomme de terre, elle est trop gracieuse lorsqu'on va la frire. Et y ajouter des œufs qui sont aussi beaucoup de vitamines. Vous imaginez, les œufs, on conserve surtout si nous les avons naturels. Il faut essayer. On va essayer. Merci à tous ceux-là qui comptent déjà nous inviter chez eux pour un nouveau plat. Bonjour, sœur Valentine, frère Sakoul et sœur Sandra, que j'ai vu il y a bien longtemps. Sœur Aurélie Moidi, merci et bonjour à vous. Bonjour la chaîne du Seigneur, juste marquer ma présence. Nous vous suivons 5 sur 5 depuis la cité frontalière de Kipushi. Frère Domitien Kitouta, l'un des nôtres de Kipushi, nous vous disons caribou, bienvenue, même si on est en train de finir. Alors, on va y aller. Hein. Le verset de ce jour, le chapitre 21, 22 et 23, pour ce qui est de la portion journalière. Mais lui est tiré de Ésaïe, le chapitre 22, le verset rigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. Voici, c'est que quand le temps de Dieu arrive, il propulse, il élève. Il nous accompagne tout au long de notre vie et même par tout ce que nous pouvons recevoir. Sandra, pour savoir quelle est la tranche que nous lisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous lisons Ésaïe. La tranche de lecture pour la journée d'aujourd'hui. Ne manquez surtout pas de lire et de méditer et tout. Ne manquez pas surtout à cela. Et donc, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Très motivés, plus que jamais. Ensemble et la parole partagée. On se retrouve donc demain pour une nouvelle journée avec